Et tu nous envoyé quand là, parce qu'avec l'histoire de la guerre et ça. Alors, Bezrat Hashem et Shatova, on est dans les shows, toujours le Vat Shlishi, au milieu du Vat Shlishi, qui concerne le sujet de la Simcha. On fait un petit récapitulatif qu'on avait dit au nom du Rabbi Chaim Vital. Pour travailler sur la Simcha, il faut travailler sur deux choses. Il faut travailler sur, d'abord, Samer Bechelko. Premier point, il faut travailler Samer Bechelko. Et deuxième chose qu'il faut travailler sur la Simcha dans la mitzvah. Et on est parti du principe que le Rabbi Chaim Vital ne dit pas des choses pour s'amuser, mais là, s'il a dit, c'est que les âmes réfléchissent. Donc, ce sont des choses qui sont pesées, des choses que Kavichol, il y a une importance ici. Et donc, il s'était attardé d'abord sur le problème de qu'est-ce que c'est Samer Bechelko. Il était arrivé à la phrase, qui était quelque chose d'assez révolutionnaire, qui est un petit peu gênant, peut-être pour certaines personnes de comprendre, qui est que il n'a même pas la vamina de demander plus. Pour lui, c'est barou. 100 shekels, ça me suffit de vivre 100 shekels. Je ne cherche pas à avoir 200 shekels. Ça ne m'intéresse pas d'avoir 200 shekels, ça ne m'intéresse pas d'avoir plus. Quand je me l'envoie, on ne prend pas. Mais je vais me forcer la main à avoir plus. Là, je suis mal. D'accord. Donc quand on dit que... Hein, pas demander d'augmentation. Si le besoin se présente, oui. Non, si ça suffit. D'après ce qui est écrit ici, d'après ce qui a marqué ici, a priori, oui. À moins que tu vas me dire, non, j'ai un projet de marier mes enfants. C'est un projet de marier mes enfants, donc cet argent que je vais gagner plus, c'est pour mettre à mes enfants. Donc il y a une raison qui peut peut-être justifier. Hein? Il y a toujours des raisons. Non, il y a une raison aussi, je veux vivre plus aisé. Je veux payer des vacances. On peut toujours faire des bonnes choses avec l'argent. Oui, mais on peut toujours le faire. Il faut même s'il n'y a pas de lachat. Si ta kavana est là, je ne peux rien dire. Peut-être ami, on peut dire ici. Mais là, c'est quelqu'un qui a 100 shekels, il va avoir 200 shekels dans le compte. Quel intérêt d'avoir 200 shekels dans le compte? Pour dire que c'est un compte qui est beaucoup plus gonflé, qui est beaucoup plus rempli. Ça ne s'appelle pas mistapek. Mais le seul point négatif, c'est avoir le compte bien rempli. S'il y a des raisons, comme j'ai dit, si on veut faire quelque chose avec cet argent, donc c'est normal qu'il faut que ça vienne de quelque part. Et donc si tu veux ça pour tes enfants, tu veux mettre de l'argent pour tes enfants, tu veux acheter un cadeau à ta femme, tu veux tout ça, il n'y a rien à dans cette optique-là. Non, on aime bien avoir le compte banque gonflé. Maintenant, est-ce qu'on va utiliser forcément cet argent? On le garde au cas où un jour j'en aurai besoin. Ce cas où un jour j'en aurai besoin. Hein. Sur ça, a priori, ce n'est pas tout à fait dans le contexte de Mistapek, de Machiesh. La raison, c'est toujours pour les enfants qu'on veut garder le compte. C'est pas pour une utilisation personnelle qu'on veut. Si c'est pour la question, je dirais, je poserais comme ça, mais quand d'un coup ta femme, elle va acheter un bijou, d'accord? Est-ce que tu calcules ou tu ne calcules pas? Toujours. À partir du moment où tu calcules, parce que tu veux laisser un peu dans le compte. Non. Ou tu te dis, tu aimes ça, ma femme, ça te fait plaisir. Elle est la brise. C'est dépendant. Par exemple, quand c'est pour la conjointe, on donne. Non, même stable comme ça. Tu as dans ton compte de l'argent. Tu as de l'argent. Et ta femme, elle te demande un bijou, sans raison. Sans raison, justement, parce que cet argent-là, on le garde pour les enfants, on essaie de voir le compte, on essaie de voir. Tu l'as enfermé, c'est de l'argent que tu fermes, tu ne touches pas. Ou tu te dis, écoute ma femme, l'homme achète, tu as envie, ça te fait plaisir, la brioute, je te l'achète. Que je m'en envoyer, pas pour rien, pour que je le dépense chez toi. On ne parle pas de Imouna Bitachon, je ne parle pas de Imouna Bitachon, ce n'est pas le sujet de Imouna Bitachon, c'est le sujet de l'Istapek Bema Shiyeshu. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire quand Istapek Bema Shiyeshu, ça veut dire arriver à un niveau de Enorotzeh Matay. Et d'où on a appris ça? Il nous a ramené au nom de Yaakov. Qu'est-ce qu'il a dit Yaakov? Yeshli Kol. Quelqu'un il peut dire Yeshli Kol? Un parmi nous peut dire Yeshli Kol? Comment il peut se permettre à dire Yeshli Kol? Yaakov, c'est Midat HaEmet. Comment il peut être si barreau en lui de dire j'ai tout ce que j'ai besoin? Non, et peut-être tu as besoin un peu plus d'argent pour te permettre de pouvoir changer toute ta cuisine. Peut-être. Peut-être il a assez risques qu'il dit qu'il a. Comme Elon Musk qui me dit Yesh Likol. Je ne sais pas si Elon Musk te dira Yesh Likol. Qu'à lui, il te dira je voudrais bien en avoir encore un. Chaque fois qu'il en a eu son trilliard, il était content. D'accord? Il a fait les chaim. Mais c'est le cas. Moi, par exemple, je déménage. Je sais que je vais avoir des frais pour le déménagement. Je sais que je vais devoir meubler l'appartement avec certaines choses. C'est dans la au final, si je n'avais pas mis de côté pour dire, ok, ça va garder pour telle période, alors au final. Maintenant, je rentre dans Imouna et Bitachon, d'accord? Si l'argent qu'Akadosh Baruch Hu t'avait amené, tu l'avais utilisé, tout ça bon escient, tous les besoins qu'il peut y avoir.
que maintenant tu dois changer d'appartement, tu dois changer, et que vraiment il y a un besoin, tu vois qu'Akadosh Baruch Hu ne t'aurait pas envoyé à ce moment-là aussi. Je parle de Emouna, hein, je ne parle pas de preuves. Au niveau des moulins, Akadosh Baruch Hu ne t'aurait pas envoyé parce que tu en as besoin. Peut-être il vous l'envoie petit à petit, quand voilà, le moment aussi. arrive, Alors, vous l'avez. Ça veut dire que, parce que tu as décidé de mettre de l'argent de côté pour l'éventualité de déménager. Oui, mais c'est-à-dire que, comme il dit, ça va pas tomber maintenant au loto. Alors, je vais jouer au loto demain, je vais avoir l'argent. Peut-être. Peut-être. Il y a un niveau de Oui, Emouna oui, Bitachon que ça peut arriver, ça D'accord. n'oublie pas. Mais Quand tu as besoin, Akadosh Baruch Hu te l'envoie. D'accord, donc, comme il dit, Maintenant, est-ce que Yaakov Avinu n'est pas dans ce contexte-là? Que quoi que Emouna, Il avait une. Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il a dit? Akadosh Baruch Hu dit Lechem lechol, beged ilbosh, va'ita Hashem li'elokim. On a vu apporter tout ça, et on a vu que Yaakov, avec toute la magouille que lui a fait Lavan, tous les problèmes qu'il a fait Lavan, il n'a jamais essayé de le truander, jamais essayé de lui mentir. Oui, mais alors, il aurait dû tout laisser chez Adam et dire avancer et dire que ce qu'Akadosh Baruch Hu me donnerait, il me donnera. Tous les troupeaux qu'il a eu, c'est ce que Baruch Hu l'a donné. Oui, mais alors, Avec toutes les conditions qu'il s'est mis de ne pas prendre du troupeau de Lavan, la probabilité pour qu'il ait un agneau qui a et des bnekudot et des broudim et des traits était zéro. Aucune probabilité. Qu'est-ce qui a fait que d'un coup il y en a eu? Alors, Akadosh Baruch Hu qui a fait un malheur qui est venu et tout ça. En travaillant, c'est 7 ans-là, c'est 7 ans-là. C'est pas comme ça, c'est un qui s'est lui tombé dessus. Il s'est occupé d'un troupeau qui avait zéro Nekudim ou Vroudim. Zéro. Tous les Nekudim ou Vroudim, c'était parti chez la main. Exprès pour que génétiquement, il n'y ait pas une possibilité de reprocréer. Et là-dessus, à Seret Monim, il a changé les conditions 10 fois. Et avec ça, il s'est dit, Yaakov Avinu, Ani Ish Emet, je vais pas, il me truande, je ne vais pas le truander. Je ne vais pas le truander. C'est lui mon patron, je ne vais pas le truander. Je vais pas là. Il change mes conditions, on continue. Mash Interikabel Anikabel. Et qu'est-ce qu'il a marqué avec Yaakov Avinu? Le seul qui a marqué de tout l'avod, avec Son Bakar Kaved Meod. Le seul qu'on a rajouté Meod. Davka, la personne qui, dans l'improbabilité, pouvait avoir le monde. Ça veut dire que la Midat Hayashrut peut amener une personne d'obtenir Bityuk Mashut Sarich, Vezé Sapeklo. Et quand il est dans ce Midat Hayemet, que je peut lui en donner une bracha sans fin. Je sais que c'est Meod pas Pashut de dire ces mots-là, mais pour l'instant nous traduisons ce qui vient en train de dire là, que Yaakov a osé de dire V'yeshli takol. Mazi yeshli takol, il dit Rashi, Kol sipukai, troisième ligne là-bas il avait dit, Kol sipukai, tous mes besoins, tout ce que j'ai besoin, C'est par rapport à la personne. C'est que ce quoi sa mère Bechelko, c'est toujours quelque chose, la mère sa Bechelko, toujours quelque chose de bitachon. C'est sûr que quelqu'un qui n'a pas le bitachon, ça va être très difficile. Bien que j'ai vu un interview, j'étais chez mes parents, donc j'ai vu un interview là-bas sur C14 d'Itonaïm. Et qu'il y en a un qui dit, bon, et qu'est-ce qui va se passer après qu'on va finir? Qu'est-ce qui va se passer après? Il y en a un qui a dit, arrêtez, posez la question, qu'est-ce qu'on va faire après? Profitons du moment de savoir que maintenant, Baruch Hashem, on a donné un grand coup à l'Iran. Soyons contents de ce qui se passe maintenant. Qu'est-ce qui va? Tout le temps, on est en train de courir avec ce qui va se passer demain. Profite de ce que Mashiach cherche. En d'autres termes, Yaakov Avinu, je le vois comme ça. Il a une carotte à manger à midi, il est content de sa carotte. Demain, il a un steak à manger, il sera content de son steak. Ça veut dire qu'il voit le moment présent. Maintenant, pourquoi je te dis ça? Parce qu'il y a des fois des goïms qui ne sont pas forcément des Mahamani Bachem, mais qui ont cette vision-là. Profite du moment. Ce que Mashiach dit. De plus en plus rare. Oui, c'est pour ça que. On est toujours en train de regarder parce qu'on est des humains, mais il y a cette mindfulness que j'ai déjà dit une fois, qui a pris un certain train. Pour combien de temps ils ont pris un train dans la population? Il y a un certain train qui veut t'apprendre à vivre le moment. Avec des exercices de respiration et tout. Apprendre à vivre le moment, profite de ce que tu as maintenant. Car c'est de l'okrachouf, qu'est-ce que tu auras demain. Et c'est un petit peu, si on réfléchit, c'est un petit peu l'histoire de Yaakov. Il kol sipukai. Kol sipukai, c'est tout ce que j'ai besoin. J'ai besoin d'une voiture, j'irai acheter la voiture. J'aime ma voiture, ça me suffit. Ah, d'un coup, je vois d'autres voitures plus modernes, plus sophistiquées. Lo tsarir. À l'époque, je sais qu'on n'était tous pas comme ça, mais quand on achetait un ordinateur, première question, on te posait la question, pour quelle utilité?
Parce que si je suis un bon vendeur, moi je te vends le plus cher. Mais si je suis quelqu'un d'honnête, pourquoi tu en as besoin? Tu as besoin pour faire du Word, tu n'as pas besoin d'un ordinateur sophistiqué. Tu as besoin de faire du graphisme. Donc tu as besoin avec une carte graphique un peu plus sophistiquée. Tu as beaucoup de nettonim. Donc tu as besoin d'un hard disk. Quels sont tes besoins? Mais le caractère de l'humain, le meilleur. Lama le meilleur. Pourquoi tu vas payer plus cher? Ma'ata tsarich. Et c'est un petit peu comme ça que je comprends Yaakov Avinu. Ma'ani tsarich. Ma'ashani tsarich. Et ça, je vais le chercher, et ça, je vais l'acheter. J'ai besoin maintenant d'une voiture avec 8 places, je vais acheter une voiture à 8 places. Je ne vais pas radiner là-dessus. J'ai besoin d'une voiture à 8 places, je prends une voiture à 8 places. J'ai pas besoin d'une voiture à 8 places, je prends une voiture à 5 places. À 6 places, je vais dire. En tout cas, je vais prendre par mon Ma'ashani tsarich. Et ça veut dire, d'une certaine manière, Sameach Bechelko. Apprendre à réfléchir, Ma Be'emet Chashuv. Maintenant, jusqu'à tel point, reprenons, qu'est-ce qu'il y a à Yaakov Avinu? On va voir encore beaucoup plus que ça. Mais jusqu'à quel point c'est parti que Yaakov Avinu, il est parti chercher les fioles qu'il a perdues dans les chemins. Pourquoi il est parti les chercher? Parce que comme il est mistapek de ceux qu'il a, donc chaque chose a une utilité chez lui. Si chaque chose a une utilité chez lui, si je les ai perdus, il faut que je recherche. Je ne peux pas les laisser tomber. Mais qu'est-ce que nous on aurait dit pour des fioles de faire marche arrière? Chavali à la zman, chavali à la kesef, chavali à la kolé, à la kapara. Yaakov, il n'y a pas kapara. C'est utile. Je peux encore l'utiliser, mais pourquoi? Parce que toute sa philosophie, c'était l'istapek de Mashiach. Et donc, Mashiach, c'est biduk mashani tsarich, le terme. Il y a des Amoraïm ou des Tanaïm qui ont dit des choses même pires que ça. Hein. Il y a des Tanaïm qui avaient dit il leur restait un peu de bien avant de mourir. Il dit quoi? Ces biens-là, ils restent à mes enfants. Chaval, j'aurais dû les utiliser. J'ai laissé des choses que beaucoup m'a donné à utiliser, que je ne les ai pas utilisées. Je les laisse à mes enfants. Pourquoi besoin de laisser à mes enfants? Bon, je sais, ça peut à l'extrême. Alors, le truc avec il y avait même des Tanaïm comme ça qui ont parlé. Donc, je reprends ici Tanu Rabbanan. On va remonter un peu plus haut. Tanu Rabbanan. Shlosha it iman akadosh baruch hu. Vous voyez, c'est à peu près la 1, 2, 3, 4, 5, 6e ligne. Tanu Rabbanan. Shlosham it iman akadosh baruch hu ba'olam hazeh me'en olam haba. Veluhen Abraham Yitzhak Yaakov. On avait fini sur ça la dernière fois. Je reprends là-dessus. Que Kaviachol, il faut essayer de comprendre qu'est-ce que ça veut dire cette phrase. 3 personnes qui ont profité du Olam Haba dans ce Olam Hazeh. On va plus précisément. Ils ont profité de ce Olam Hazeh pour le même goût que le Olam Haba. Je mange un steak, c'est comme si je le mange là-haut. Bon, il n'y a pas de steak. Mais j'ai la même anaa comme si je suis là-haut. Il n'y a pas d'anaa. Hein? Il n'y a pas d'anaa. Alors ça veut dire quoi? C'est quoi cette phrase-là? Shlocha est imam, il leur a fait goûter. Pas moi, il a fait goûter. Olam Hazeh, me'en Olam Haba. Dans ce Olam Hazeh, ils ont déjà ressenti qu'est-ce que c'est ce Olam Haba. Comment c'est possible? Alors, qu'est-ce qui peut avoir le même goût que le Olam Haba? Alors voyons voir. D'où on apprend ça? Alors ce mot, c'est le mot bakol. Abraham dirtiv be Hashem be'eret Avraham bakol, Yitzhak dirtiv et akol, ba'ochal mikol, Yaakov dirtiv be yesh li kol. Shlosha lo shalat ba'im yetzer hara. Elle continue après. 3, le yetzer hara n'a pas été cholé. Ve'lohem Abraham, Yitzhak ve Yaakov dirtiv ba'em bakol mikol kol. Ça veut dire que bakol mikol kol, quelles sont ses conséquences sur 2 plans? Et ce Olam Hazeh a une autre dimension, et le yetzer hara ne me dérange pas. Donc, si c'est dans le même plan, ça veut dire que pour que je puisse ressentir le Olam Haba dans ce Olam Hazeh, il faut que j'ai plus de yetzer hara. Donc ça veut dire qu'il y a une éventualité qu'Akadosh Baruch Hu m'enlève le yetzer hara. Et quand il m'enlève le yetzer hara, à ce moment-là, ce Olam Hazeh égale à Olam Haba. Il y en a un, que vous connaissez tous très bien, que la Neshama ne voulait pas quitter le corps. C'est Moshe Rabbeinu. Pourquoi il ne voulait pas quitter? Hein? Comment? David, lo yodea. En tout cas, David, il est mort soudainement. Non, parce qu'il étudiait. Et la Torah, c'est un joker pour nous tous. Si toi aussi, tu es en plein milieu de ton limoud, normalement, quand le Tzaran et le Satan, le Malach HaMavet ne peut pas nous atteindre. Théoriquement, si on est vraiment concentré dans notre limoud, théoriquement, il ne peut pas nous atteindre. Mais mashma, qu'il y a une corrélation entre que le Olam Haba, c'est dans le Olam Hazeh, et en même temps, j'ai plus de Yetzer Hara. Comment je peux arriver qu'il n'y a plus de Yetzer Hara? Et deuxièmement, pourquoi l'un est lié à l'autre?
Ça veut dire que qu'est-ce qui m'empêche de profiter de Olam Haba, Olam Hazé comme le Olam Haba, c'est le Yetzer Hara. Ça veut dire que si j'ai pas de Yetzer Hara, je mange un steak, c'est comme si je le mange dans Olam Haba. J'ai la même ana'a que si j'aurais été là-haut. Si je me promène dans Olam Hazé, c'est comme si je me promenais là-haut dans Olam Haïm. Écoutez, c'est si j'ai pas le steak, alors. Une sorte de pâte de ménard de côte. Non, si j'ai pas compris. Si j'ai un steak et je le mange pas, ou j'ai pas de steak du tout parce que j'ai pas les moyens d'acheter un C'est steak. kiff-kiff, c'est-à-dire si j'ai un steak, je kiffe, si j'ai pas. Donc ça veut dire, qu'est-ce que tu veux dire? C'est quoi men Olam Haba pour toi? C'est un mistapek, à sa mère bechelko, mistapek b'ma sheyesh lo. Celui qui est mistapek b'ma sheyesh lo, il a men Olam Haba dans Olam Hazé. Les tiotes, elles ne sont pas rentrées dans. Elles sont pas de shrita psychologique. Attends, Omer Machou y a fait. On va voir ça tout de suite. En mikra yotse mide pshuto, il faut le prendre ça à la lettre. Ce qu'a dit le truc, il faut le prendre ça à la lettre. Et donc, les gam chazal enam mechalkim cholkim ala pshat. Et là, ma'amikim oto. Ils ne changent pas sur le passouk, et là, ils vont un peu plus profondément. Donc, en mikra yotse mide pshuto, c'est que le kol mikol kol, le mot kol, il faut le prendre à la lettre. D'accord? Il faut le prendre à la lettre. D'un autre côté, comment les Chachamim ont expliqué le mot kol, qu'ils ont eu de Me'en Olam Haba dans Olam Hazé, et que le Yetzer Hara, il a disparu chez eux. Donc, Megalin Anou qui bemidat haistabkut, que quand j'apprends à me suffire de ma sheyesh li, je ne sens pas le besoin d'acheter une deuxième chemise. Je n'ai pas besoin d'acheter une deuxième chemise. Je n'ai pas besoin d'acheter de nouvelles chaussures. C'est la maladie du siècle aujourd'hui, hein, avec tous les AliExpress et tous les Temi et tous les trucs qu'il y a là-bas. Les gens, ils se permettent d'acheter bli réfléchir, sans réfléchir. D'accord? C'est un petit peu. C'est la fast, Fashion, la ça fast arrive fashion. par plein d'annulations. Fast food, Fast fast fashion. Fast fashion aussi. Tu as reçu des e-coins sur ton téléphone? Beaucoup d'annulations dans prochaine sur AliExpress. Ah, des annulations parce que c'est. Il faut racheter un prix. Pourquoi? Parce que c'est la mauvaise production. Parce Non, que... parce qu'il n'y livré en a pas rentrée. de livreur. Ah, pas d'ivoire. L'avion Là, vient il n'y a pas. pas d'avion là. Ah, bon, crochet. Donc, Akadosh Baruch Hu, il. Donc il y a pas mal de maris qui ont reçu des e-coins sur leur compte. Bon, Tu crochet. n'as pas reçu encore? Qui veulent faire des traumas au bêta C'est jusqu'à 2 semaines. Ça continue à arriver chez moi. Ça passe par Lyon. apparemment. Ça, mais en tout cas, cette istafkout, et je dis parce que je sais qu'on est tous atteints de cette volonté d'être mitradesh tout le temps, d'acheter quelque chose de nouveau, de se permettre à. Et puis c'est pas cher, donc pourquoi pas, je ne vais pas me permettre à le faire. Toutes ces notions-là, ça ne rentre pas dans l'istafkout qu'on est en train de parler ici. Dans l'istafkout qu'on parle ici, Munachot shnes gulot gdolot, quelqu'un qui apprend à être mistapek, ça veut dire profite de ce que tu as. Tant que l'objet est fonctionnel et tant que tu peux l'utiliser, la brioute, utilise-le. Il est plus fonctionnel avant que la brioute, t'achètes un autre. Mais tant qu'il marche, ne t'achètes pas un. Ne cherche pas à voir autre chose. C'est un gros travail tout ça. Bemidat haistabkut munachot shnes gulot gdolot asher Yaakov Avinu zacha bahem beshlemut gmura. Ad kede hashra'a milemala. Il a été zoché jusqu'à que Kaviachol, il a reçu une aide d'Akadosh Baruch Hu, une bracha d'Akadosh Baruch Hu, une hashra'a de Boré Olam. Il va expliquer un petit peu comme tu as voulu dire les choses. C'est quoi justement les stakot de Donat? Yetzer hara u koach hashoef leosif tamid ta'ava v'ta'anuk. Définition du Yetzer hara, c'est quoi Hanetila, premièrement. Deuxième définition du Yetzer hara, c'est toujours vouloir plus. Je reprends. Ta'ava v'ta'anuk. Le plaisir, en avoir plus. Le ta'anuk, la ta'ava c'est le désir, et le ta'anuk le plaisir. Et on a un klal, kol hamosif, goréa. Plus tu rajoutes, plus tu perds. La seule chose de kol hamosif, il n'y a pas kol hamosif goréa, c'est les. C'est d'accord. C'est d'accord. Non, il y a jusqu'à 20%. D'accord? Il y a les shvachim à ta femme. Il n'y a pas kol hamosif goréa. Là, tu peux tout le temps donner, c'est adain de besed. D'accord. Mais aval, par rapport au Yetzer hara, qu'est-ce qu'il veut? Il veut tout le temps. Tu as quelque chose, c'est jamais suffisant. Donc, un petit peu, comme il a voulu dire Caleb tout à l'heure, c'est-à-dire que quoi, c'est kol, quelqu'un qui peut avoir me'en olam haba ve'olam hazé, c'est si j'ai le steak, tant mieux. Si j'ai pas le steak, non. Donc, d'abord, là. C'est l'homme chané li arbe. C'est pas ça qui va me changer
mon argacha, mon point de vue, ma façon de vivre ma vie. Et donc, quelqu'un qui arrive à être mistapek bema sheyesh, je ne dis pas mamouat, hein, j'ai pas dit mistapek mamouat, c'est meod baruch. Mistapek bema sheyesh lo, ma sheyesh li bentayim baruch Hashem. Il y a nouvelle nécessité, on ne va pas dire besoin, encore une nouvelle nécessité qui se présente, on a dit c'est mashou acher. Mais que ça, ma sheyesh li kerega, ni mistapek beze, mais kasher nitzol ma yetzer hara legamre. Donc, j'enlève ce yetzer hara. Je suis pas tout le temps à la recherche de beaucoup plus, encore plus de tavot, et encore plus de désirs, plus de besoins. Atchala lazé istapkut shelo. Comment on commence pour arriver à annuler le yetzer hara? De commencer par istapkut shelo, zacha lakol tezoche lakol. Et donc c'est mamash, c'est contraire à toute la philosophie occidentale de société de consommation. Et je sais, je passe aussi dans les mêmes problèmes. Le grand Yetzer hara, si on peut appeler à ce niveau-là, comme ça, si je me permets d'appeler ça un Yetzer hara, Osherad. Ah, Parce que vous rentrez pour X, vous sortez pour Y. Donc il y a quelque chose. on ne respecte pas la liste. On ne respecte pas la liste. Hein? Ça, on fait exprès d'oublier la liste aussi des fois. L'homme est chané. Aval Béhémet, il y a un problème parce que c'est exactement l'inverse de ce qui a marqué ici. Une fois, j'ai fait l'expérience avec ma femme, je l'ai amenée au Sherad, et après, je l'ai mis, viens, on va ramer les vues. Alors? Elle a ramé les vues, elle a vu qu'elle a beaucoup moins acheté que ce qu'elle avait besoin d'acheter au Sherad. Pour au Sherad, on achète pour la maison, ça peut faire kiffer Toujours la maison. pour la maison. Oui, donc il n'y a pas de Mais chaque fois, tu dis, Ta'avav et Ta'anouk. Ta'avav et Ta'anouk, tu dis, j'ai besoin de ça aussi, et j'ai besoin de ça aussi, j'ai non, besoin mais de si ça moi aussi. je dis, je fais plaisir aux enfants et à ma femme. Fais plaisir aux enfants, c'est bien. C'est toujours bien d'y réfléchir avant. אבל אם באמת תצליח לכוון que ça soit pour ça, t'as בסדר. Mais en vérité, tu prends pas aussi des bonbons et des biscuits que tu as acheté à tes enfants. Très bon. Soit avec un vélo. Un vélo. Et c'est vrai, je suis même parti voir le vélo. J'ai dit, peut-être faire du sport, j'achète le vélo un petit peu. Après, j'ai dit, oh, ça va dans ma tête. Et puis c'est gonflable. T'habites Il y à a Ramoth. l'aspirateur, il y a... Ça, c'est un petit peu, c'est les sociétés de consommation. C'est l'inverse de ce qu'on dit là maintenant. C'est sûr que ça va contre l'économie occidentale, quoi, qui vient encourager d'Afka la consommation. Et ça, la trala, les istabkut shelo zacha lakol. Alors, rien que pour qu'on puisse avaler la gloula plus facilement, faisons une distinction entre la femme et les enfants et nous. La femme et les enfants, on ne calcule pas, mais nous, on calcule. C'est dur, hein. Au moins ça. Parce qu'on ne peut pas imposer ce mode de vie à nos femmes ni à nos enfants. Alors, si possible, au moins si on veut travailler dans ça, qu'on travaille sur nous et qu'on ne travaille pas sur les enfants. Qui veut dire que si on a envie de deux choses, quand on commence, on prend une seule chose. On décide, je fais un excès. Donc, Eshara, je fais un excès. 2 excès, pas plus. Personnel, hein, pas pour la femme et les enfants. J'ai une autre chita. Vous dites ça pour ne pas Tout ce créer la que je veux. frustration. Et à la caisse, je vide la moitié et je passe avec. Miskin, les ouvriers qui vont devoir se Je sais pas son taf. S'il y a du frais, il faut faire attention à ce qu'il n'y ait pas de Nezek. Parce qu'ils ne remettent pas ça automatiquement. Non, je te parle pas saumon frais que tu dois. Je te parle, tu sais, des petites folies comme ça, là, les vélos, les habibs. Quoi, et la caisse, ça arrive à Non, il y a la caisse, je suis manqué. Maintenant, allez, c'est réel. Qu'est-ce que t'as besoin? T'as le bip aujourd'hui, tu sais. Ah. Ouais. C'est toi la caisse. C'est intéressant. Tu laisses ton Yetzara s'exprimer et après tu t'appelles le travail dessus. Après, c'est plus simple de en une achlata, l'idée. אני מבין, c'est חכם. חכם. בסדר. Mais apprendre à travailler de ça. Ah non, Apprendre. jamais. Donc apprendre à être. Ok. Donc, ok, Rabbi David. Donc apprendre à être d'avouk la matara, comme il dit Uriel, la matara. Essayer de déjà apprendre, si déjà on sait qu'on va se faire avoir, on dit on se fait avoir sur un truc. On ne se fait pas avoir sur toute une liste, on se fait avoir sur un truc. Que sur l'entrecôte et les côtelettes. Tachlit. Tachlit. Parce qu'il y a en plus des côtelettes françaises, si tu veux. En plus. C'est Badas Bet Yosef. Il n'y a que Badat Bet Yosef là-bas. Les côtes, ouais. Et il paraît, il m'a dit le Rav Elalouf, que Badat Bet Yosef, il est peut-être dans la viande mieux que Marfou.
Peut-être. Ouais. Et qui c'est qui lui a dit ça? Le Rosh Ashochatim de Rubin ou de Shérit. Oui, mais elle vient de France, celle-là, les côtelets de. Ah, vous parlez en sous-vide. On a fait même ceux qui m'ont dit. J'aimerais bien vérifier. Sur la viande, toi téléphone au Rav qui m'a dit ça. Sur la viande. Moi j'adore ça, parce qu'ils ont dit Marfoud, c'est mieux que Atara. Après ils ont dit Marfoud Atara, c'est le même passito. Et maintenant, Atara, il y a eu un truc incroyable. C'est pas des choses en fait là-bas. והנה בסגנון החיים של ריבוי רכוש. Qu'est-ce qui se passe quand on aime bien acheter, reacheter, ריבוי רכוש? מתבטא שאיפה להרבות בכמות. Automatiquement, ça s'exprime par le fait d'augmenter les quantités. D'accord? Et on fait tout le temps nos calculs, on a déjà dit ça une fois, que je me répète, Mechila, que lorsqu'il y a des mifsaïm, j'achète 2 sachets de toilette, mais je consomme beaucoup plus de papier néo toilette. Donc en fin de compte, je n'apprends pas à me suffire b'ma sheyesh lo. המסתפק במה שיש לו בא לסגנון חיים של בקשת איכות. Celui qui apprend avec מסתפק במה שיש לו, automatiquement son signe de vie, il cherche écoute, il cherche la qualité. Donc, Moraï Rabotai, si on dit savoir se suffire de ce qu'on a, est-ce qu'on va acheter des chaussures à 100 shekels ou des chaussures à 250 shekels, 300 shekels? 300 shekels, alors toujours Pourquoi? bonne qualité. Pourquoi la bonne qualité? Parce que... Parce qu'on va rentrer avec 100 shekels, on pue des pieds, notre femme nous met dehors. Ah non, ça c'est faux de notre Chacun ses problèmes. Mais c'est pas de ce savoda-là qu'on parle là maintenant. Il dit parce que les stapek b'ma sheyesh lo, ils cherchent la échoute. Bal signon shel bakashat échoute. Pourquoi bakashat échoute? Parce qu'il sait qu'il ne le changera que lorsqu'il n'en aura plus besoin. Donc si j'achète déjà quelque chose qui me puisse tenir le plus longtemps possible. C'est très bien. Et si je peux m'acheter le plus longtemps possible, tant que c'est portable, tant que la chemise elle est valable, tant que les choses sont valables, donc il n'y a pas de problème, je les utilise jusqu'au bout. Je ne vais pas essayer tout le temps d'essayer de changer tous les lundis et jeudis quelque chose d'autre. Ça veut dire automatiquement je cherche tout le temps la qualité. Si j'achète un produit de qualité pour qu'il puisse durer le plus longtemps possible. C'est aussi pour ne pas créer sur la gueule de changer. De changer. C'est pour ça, Amistapek b'ma sheyesh lo ba le signon shel bakashat échoute. Je peux acheter 3 chemises de 100 shekels au lieu de 1 à 300. Et c'est juste que ces chemises-là, je vais les mettre plus souvent. Et en fait, celle à 300, je vais devoir la mettre tous les 3 jours. Elle va me durer 6 mois. Alors que si j'achète 3 à 100, je vais étaler l'utilisation. Dans le temps, ça me durera plus longtemps. C'est un richouf que les femmes elles vont parfois pour quand elles achètent des chaussures. Au lieu d'acheter à 300, elles achètent 3 à 100. Tu crois que c'est ça ou Et tout comme elles les simplement, mettent un peu tout chacune, simplement c'est parce qu'elles en ont 3 et elles ont besoin de oui, changer? mais comme elles en mettent un peu. On a à besoin de chaque fois, changer, mais ça non, dure. on a besoin de changer. Si un homme il change des chaussures tous les lundis et les mardis, Voilà. c'est qu'il a un peu le côté efféminé quelque part. Je vais dire, ouais, c'est dans ce sens-là que je les dis. Il faut Et éviter donc, ça aussi. et donc quelqu'un qui est bakashat échoute, quelqu'un qui cherche autant la qualité, yoter v'yoter hu nehena v'sameach b'ma sheyesh lo. Par exemple, je sais qu'ici il y a des connaisseurs de vin. Il y a des vins, de qualité. Quand on achète un vin de qualité parce qu'on cherche la qualité, on profite plus qu'un vin de bas de gamme. Et pas Parce dans le qu'on temps. cherche la échoute. Pas dans le Parce temps. que ça, tu le bois. Tu Dans le le bois. tarnoug instantané. C'est pas... Donc tu cherches la échoute, c'est ça que ça veut dire. Sameach b'ma sheyesh lo. Sameach b'ma sheyesh lo. Tu peux acheter un Methusalem si tu veux, ou un Jéroboam, mais tu n'es pas obligé d'arriver à ça. Mais c'est Kilou Kaviachol. Quelqu'un qui cherche la échoute, ça veut dire qu'il profite de ma sheyesh lo be'emet. Et profiter de ma sheyesh lo be'emet, donc ça veut dire qu'il apprend à être mistapek un petit peu b'ma sheyesh lo. בזה נפתח לו טעם מעמיק והולך במה שיש לו. Il apprend à מעמיק dans les liens de ce עולם הזה. זהו דרך חייו של יעקב אבינו, שהגיע בזה עד שהקדוש ברוך הוא התאימו מעין עולם הבא במה שיש לו. Quelqu'un qui apprend à valoriser chaque chose qu'il a et à profiter de chaque chose qu'il a et à être content de chaque chose qu'il a. Et donc à être rappelle la écoute, que lui donne en cadeau de ressentir men olam haba betoch haolam hazeh. Parce que dans l'olam haba, il n'y a pas de AliExpress là-bas. Hein. Il y a bidiyuk ma sheyesh li et je profite de ma sheyesh li. Gisha écoute niftach l'adam olam chadash. Il y a quelque chose de nouveau qui s'ouvre. Ta'am ruchani be'ana gashmit. Ana gashmit, mais il y a un côté un peu spirituel. Un côté où Akash Baruch Hu te donne
flairer un petit peu quelque chose de rouhani. האבות הקדושים הגיעו בזה. עד לטעימת עולם הבא בתוך העולם הזה בעזרתו של הקדוש ברוך הוא. C'est un cadeau que je vous donne. Si on apprend à être mistapek b'ma sheyesh lanu, mais être mistapek b'ma sheyesh lanu, c'est pas dire ah que veux-tu faire, c'est ma sheyesh li, je peux pas avoir plus. Non, ce que j'ai, j'en profite et je suis content et je ne cherche pas à en avoir plus puisque le besoin ne se présente pas. Le besoin ne se présente pas. Il n'y a pas de demande. C'est moi qui crée la demande et je ne la veux pas la créer cette demande parce que je ne sens pas le besoin. Que je il va te donner de ma sheyesh lecha tatiye samer mimenu. Et ce samer, ma sheyesh lecha behemet, et être content behemet, ma sheyesh lecha t'amènerait à voir me'en olam haba dans olam hazeh. הבגדים הגיעו לזה על ידי טעימת עולם הבא בתוך עולם הזה בעזרתו יתברך. ולכל זה הגיע יעקב אבינו במידת ההסתפקות שלו. par son travail qu'il a fait d'être מסתפק, וזהו משמעות אמירתו, כי יש לי כל. C'est ça que ça veut dire יש לי כל. יש לי כל, je sais profiter de מה שיש לי. C'est ça qu'Yaakov Avinu il a voulu dire après l'explication de Chazal. הגישה האיכותית. Donc, הגישה האיכותית, chercher la qualité, la valeur de ce qui יש. לקנייני עולם הזה, donc קנייני de ce עולם הזה, מביאה ממידת ההסתפקות לשמח בחלקו. Mais ça toujours, pourquoi? Parce que je pars du principe que ce que j'achète, je veux l'utiliser jusqu'au bout. Comme je veux l'utiliser jusqu'au bout, donc à ce moment-là, je vais prendre des choses de valeur, de qualité pour que ça puisse rester. Pour que je puisse en profiter vraiment. Et donc, il faut être dire que je n'ai pas besoin de changer. Je n'ai pas besoin d'acheter encore autre chose. Je n'ai pas obligé de... Je sais qu'il y a par exemple, il y a des fours qu'ils sont programmés au nombre de fois que tu les allumes. Nombre de fois que tu les allumes, à un moment donné, un certain nombre, il y a un chip qui va le faire tomber en panne. Il prend Energia, ça va te coûter moins cher. Tu payes plus cher maintenant, mais moins cher sur le long terme. Mais si dans le long terme, au bout de 5 ans, il va péter de façon automatique, alors autant prendre celui moins cher qui dépense un peu plus. Parce que de toute façon, les deux, ils vont arriver au bout de 5 ans, ils vont les... Si les deux vont arriver au bout de 5 ans, tu as fait un calcul. Ils veulent nous faire rentrer là-dedans, quoi. Niflaou, ezos gulat, una beminat escos. C'est ce goula-là, rabotai, on veut vraiment profiter de l'olam hazeh. On apprend qu'est-ce que c'est minat escos. C'est quoi profiter? Ça ne veut pas dire avoir plus, c'est yemeot barou. C'est pas être roulé sur une Rolls Royce, c'est pas ça. Avoir plus, c'est l'olam hazeh. Et la pachout de mode, ma shiyeshli, je sais vraiment profiter. Nos ancêtres, hein, moi je sais que mon grand-père, il faisait mamash tout. Et s'il y avait des sandales qui étaient abîmées, il prenait, il les cousait, il avait tout le matériel et on les réutilisait. Jusqu'à que Behemet, il n'y avait plus aucune. Et puis même, je ne sais plus si vous le faites vous, mais il y a encore, bon, c'est mes enfants, ça existe encore, mais les habits des bébés, on les garde. Ah oui, à d'autres. Bien sûr, dans la famille. Ça passe entre les belles-sœurs. Voilà, ça passe entre les belles-sœurs. Au lieu qu'ils dépensent d'argent, ça passe entre les belles-sœurs. Mais je connais des belles-sœurs, je connais des belles-filles que chez moi, il faut que ce soit tout le temps nouveau. Et ils ne sont pas prêts à prendre ce qui reste des autres. Et ça, c'est un petit peu dommage. Parce qu'il manque ici la midat haïstapkout. C'est du gava, non? Hein? C'est pas un peu de gava? Non, c'est une question. C'est pas pour être d'un de vos belles-filles, juste pour le fournage. Il y a peut-être un petit quelque chose comme ça. C'est un peu snob comme ça. On va dire pas gava snob. Oui, c'était un peu snob. C'est comment la personne c'est la grande? Comme ça. Bah, vous, on va vite, on a- Moi,